Ouais, salut l'équipe, salut la team. Petite vidéo les gars pour vous parler vite fait du tirage au sort Ligue des Champions. Alors les gars, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai oublié de mettre un réveil. Donc clairement le premier tirage face à Manchester United, j'ai raté. Je me suis réveillé, bref, on va pas savoir à quelle heure. Mais je me suis réveillé en tout cas avant 15 h, c'est sûr. Après midi, vous vous en doutez bien. Et bref, donc j'arrive, je regarde Manchester, je dis bon bah Manchester United, pourquoi pas, ça reste un tirage. Bon, je vois des gros d'un domicile. Puis après je vois incroyable. L'UFA va refaire le tirage au sort, il y a eu une erreur monumentale, blablabla, 15 heures, bref. En tout cas, voilà, on est là pour parler du tirage au sort. Écoutez, j'en avais pas parlé, mais moi je pense qu'on était tous d'accord. Sur ce tirage-là, il y avait pour moi deux équipes que je voulais absolument éviter. On enlève Manchester City, puis c'était dans le groupe de Paris. Parce que pour moi, j'ai trouvé complètement injouable, malgré que je suis parisien et que j'ai foi en mon club. C'était le Bayern de Munich, qui était un ogre, et Liverpool, qui est en pleine bourre. Donc personnellement, on a évité ces deux clubs. Donc moi, je considère que sur ce tirage au sort, on a évité le pire. Parce que moi, je voulais pas tomber contre Liverpool ou le Bayern de Munich. On a évité ces deux clubs. Maintenant, les gars, on tombe contre le Real. Je vais pas commencer à dire ouais, mais je vais juste parler de faits parce qu'il y aura beaucoup de faits. Match très intéressant parce qu'il y a énormément de faits. Tout d'abord, on va parler football. En termes de résultats, faut pas oublier que Paris a tapé le Real. Certes, Paris a pas beaucoup éliminé le Real, à part en 93, à tête de Comboiré, on va pas refaire l'histoire. Mais moi, je sais que Paris a déjà tapé le Real, notamment à la maison. Je me rappelle encore l'année dernière, notamment un fameux 3-0, l'année où Navas arrive à Paris, un fameux 3-0 avec une prestation exceptionnelle des Parisiens ce jour-là, à Idrissa Gana Gueye qui était au sommet de son art, qui sur ce match-là, clairement, avait touché le niveau de N'Golo Kanté. Et voilà les gars. Alors certes, certes Carlo Ancelotti est là et Carlo Ancelotti connaît bien le PSG, mais il y a des trucs des deux côtés. Moi, le Real, c'est toujours courtois dans les cages. Alors en défense centrale, ils ont certes maintenant David Alaba, mais la défense centrale du Real n'est pas toujours correcte. Ils continuent à encaisser des buts. Il ne faut pas oublier que même si se sont imposés à la première place au début en phase de poule de Ligue des Champions, c'était compliqué. Ils ont galéré aussi comme les autres face à l'Inter, face au Shakhtar Donetsk. Faut pas oublier la prestation XXL que nous a fait le shérif Tiraspol qui avait réussi à battre le Real. Donc pour moi, le Real est prenable. Le milieu de terrain, on va pas en parler, c'est compliqué. Modric, Casemiro, Kroos, c'est très très lourd. Voilà, mais pour moi, le Real Madrid est prenable. Alors certes, à l'attaque, ils ont Karim Benzema, il faudra museler Karim Benzema. Tout simplement, faudra museler Karim Benzema. On va parler de Vinicius, mais je vous rappelle que nous aussi, on a notre Vinicius. Ils ont certes un joueur qui va vite et qui est très fort en dribble, mais nous aussi, on a notre joueur de l'autre côté. Kylian Mbappé, c'est notre Vinicius. Il va très vite, il est très fort en dribble et il est clinique. Donc on va avoir deux joueurs qui vont rapidement, qui vont attendre d'avoir un ballon en profondeur. Donc, attends, j'arrive après. Donc, du coup, voilà quoi. On va avoir deux joueurs qui vont. Voilà, on va avoir deux joueurs qui vont vouloir prendre la profondeur. Marco Asensio. Alors, après, il y en a qui vont me dire peut-être qu'Eden Hazard sera là. Moi, personnellement, Eden Hazard, je ne le compte pas trop comme danger potentiel. À moins qu'il soit rétabli pour février. Mais bon, après, voilà, pour moi, le Real est prenable. Voilà, certes, ça va être un grand match, mais pour moi, le Real n'est pas invincible. Et il ne faut pas oublier qu'on a une équipe aussi. Et on a aussi beaucoup d'histoires autour de cette équipe. Parce qu'on a Navas qui va rejouer contre son ancien club. On a Donnarumma qui est en très bonne forme. On a Sergio Ramos. Moi, je pense à un mec comme Sergio Ramos. Sergio Ramos, on l'a vu jouer que contre Saint-Etienne. Là, les gars, ça va être très intéressant. Parce que Ramos, je pense qu'il a vu le tirage au sort. Là, Ramos, il a vu qu'il tombe contre le Real Madrid. Donc, ça va être le retour de Sergio Ramos. Ramos a kiffé ce club. Donc, soit on va avoir un Ramos qui va jouer sa tapette et qui va se dire, moi, je veux pas jouer contre mon ancien club et il fera en sorte de pas être là. Soit on va avoir un Ramos qui va avoir envie de remontrer, parce qu'il faut pas oublier que Ramos est parti parce que le Real n'a pas voulu prolonger, et on peut avoir un Ramos revanchard. Un Ramos qui se dit, ben, moi les gars, je vais venir vous montrer l'erreur que vous avez faite de ne pas me prolonger. Et il peut être revanchard, ça peut même être un Ramos qui peut se sublimer en Ligue des Champions. Donc en février, tout est possible. Et moi, cette histoire de Sergio Ramos qui va essayer de se mettre vraiment au top de sa condition pour être présent contre le Real, là, avec le tirage au sort qu'on a eu, j'y crois de plus en plus.
à Sergio Ramos qui va peut-être faire en sorte et dire aux dirigeants, écoutez, j'accepte de jouer aucun autre match de Ligue 1, mais il faut que contre le Real Madrid, je sois opérationnel. Donc ça, j'y crois. On a toujours Marquinhos Kimpembe. Achraf Hakimi, on parle aussi d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, je vous rappelle, c'est un joueur qui a été formé au Real Madrid. Donc il aura probablement à cœur de briller contre son club formateur, de montrer que c'est un joueur. On rappelle que Achraf aussi rêve toujours de jouer pour le Real Madrid, s'impose au Real. Donc ça va être un grand match. Peut-être Juan Bernat sera sûrement de retour. Donc Juan Bernat retour en Espagne. On aura Nuno Mendes. Au milieu de terrain, bon, on sait que les milieux de terrain, ça fait toujours bander. On aura Marco Verratti, Idrissa Gana Gueye qui a fait un très très grand match contre le Real Madrid et qui a peut-être réédité cet exploit. Wijnaldum qui reste, qui est un bon milieu de terrain. Et j'en suis sûr qu'en février, il aura une meilleure prestation que la prestation qu'il a là. Désolé les gars, je sais déjà je parle du nez, je suis enrhumé. On va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, voilà, il y a des choses à faire les gars. Et puis surtout, les gars, moi je voulais finir avec ça. On va parler de l'attaque. Parce que l'attaque, c'est très important. Si j'enlève Icardi, on a Di Maria. Di Maria qui est un ancien joueur du Real Madrid. On le sait, il a aimé jouer au Real Madrid et qui va probablement être content d'affronter son ancien club. Je pense à Neymar. Neymar qui a joué au Barça. Neymar qui est toujours intéressé par des gros matchs. Qui aura probablement envie de se montrer aussi face à son pote Vinicius Junior. De montrer qu'il est présent. Et puis je pense aussi à deux joueurs en particulier. Alors si on pense à Kylian Mbappé, parce que Kylian Mbappé, ça reste Kylian, on le sait, le Real Madrid devrait être son prochain club, en tout cas quand il quittera le PSG. Donc ça va être très intéressant, parce que est-ce qu'on va voir un Kylian, pareil que Ramos, qui va se chier dessus en se disant je peux pas éliminer le club qui va m'offrir un contrat et du coup il va pas jouer, ou est-ce qu'on va voir un Kylian, comme ils ont dit, qui va peut-être se défoncer encore plus, qui va donner encore plus envie au Real de le recruter, en faisant une prestation XXL, en éliminant le Real, en leur montrant... Je vous rappelle, hein, cette histoire-là, les gars, ça fait mal, mais cette histoire-là peut ressembler à la remontada. Je vous rappelle la remontada. Remontada, on a Neymar qui fait une prestation XXL contre le PSG. Il marque un coup franc, il marque un penalty parce que clairement Messi, il abandonne à partir du but de Cavani. Et l'année d'après, on recrute Neymar qui nous a éliminés. On peut très bien, les gars, être sur ce cas de figure. Avec un Kylian Mbappé qui va éliminer le Real Madrid et l'année prochaine qui part en Real. Donc c'est intéressant. Et puis après, le dernier joueur que je voulais parler, c'est Messi. Pourquoi? Parce que Messi, c'est avec des champions. Et on a tous vu que Messi, il y a un Messi en Ligue des Champions et un Messi en Ligue 1. C'est clairement pas la même personne. Ça va être un match décisif. Donc ça veut dire qu'on va voir un Léo Messi qui sera encore plus fort qu'en phase de poule parce qu'il sait qu'à la clé, il y aura une qualification. Et puis surtout, les gars, même s'il a signé au PSG et que maintenant, entre guillemets, son adversaire, c'est Marseille, Messi l'a dit, il reste catalan. Et pour Messi, affronter le Real Madrid, c'est comme si c'était son classico à lui. Affronter le Real Madrid, les gars, c'est comme si Messi va faire son classico. Et on le sait, Messi a toujours brillé dans les classicos. Messi a toujours essayé de marquer les empreintes de Barça-Real Madrid. Alors certes, il ne va pas affronter le Real Madrid avec le Barça, mais le Real Madrid reste le Real Madrid. Et moi, je suis persuadé que Messi, ce match-là, il va avoir une motivation supplémentaire. Déjà parce qu'il va faire son retour en Espagne. Même si ce n'est pas au Barça, il va faire son retour en Espagne. Et un retour de Messi en Espagne, ça sera toujours scruté. Et en plus de ça, il va affronter son pire ennemi, le Real Madrid. Et voilà, les gars, pour toutes ces raisons, je pense que ça peut. Et après, on va finir avec une dernière raison. Ça, c'est la raison rêve. Il y a des rumeurs qui diraient qu'apparemment Pochettino pourrait être remplacé par Zidane. Les gars, si ça se fait, vous imaginez Zinedine Zidane contre son ancien club. Zinedine Zidane qui est coach contre son ancien club avec qui il a porté la décima. Pour toutes ces histoires-là, les gars, que je vous ai citées, ce match-là va être un match historique. Ça va être un match historique, ça va être un match important. Et de toutes les façons, ici c'est Paris. On y croit. Allez les gars, merci pour ceux qui ont suivi ce petit débrief, je sais. Derrière moi, j'ai voulu faire des débriefs, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup parce que malheureusement, j'ai eu des soucis avec mon téléphone. Mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.